Bonjour mes chers amis du signe de la Balance. On va se retrouver pour le mois de décembre cette fois. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien pour vous. Nous allons bien sûr voir la couleur des énergies du mois de décembre. J'espère que pour tout se passe bien et je voulais quand même vous remercier pour vos abonnements, pour vos petits likes, pour vos précieux commentaires. Vous savez que si vous faites des commentaires, c'est toujours intéressant pour ceux qui n'osent pas mettre de commentaires. Donc n'oubliez pas que vous servez aussi la cause quand vous faites des commentaires. Alors, oui, je voulais vous dire aussi que nous allons tirer au sort bientôt 4 gagnants. Pour cela, évidemment, il faut que vous soyez de plus en plus nombreux à vous abonner. Donc, s'il vous plaît, si vous le pouvez, permettez à ceux qui ne connaissent pas cette chaîne de pouvoir justement la connaître en envoyant cela comme cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, que sais-je, parce que c'est bientôt les fêtes. Et oui, ça vient vite, déjà décembre. Allez mes amis Balance, on commence tout de suite avec l'oracle de François Joly. Alors, voilà la coupe. On a les projets, les réalisations à droite, ça c'est bien. Et on vous parle d'une méfiance. Donc clairement, ce qu'on vous dit ici, c'est de faire attention quand même, de ne pas peut-être être trop confiant vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a peut-être des paramètres que vous n'avez pas forcément pris en compte. Alors, des projets sont en cours. Je pense que pour décembre, vous allez avoir des idées de réalisation. On parle de concrétiser quand même des projets, donc peut-être que ce sera le moment de penser à en faire, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des personnes qui seraient peut-être potentiellement intéressées, dans le mauvais sens du mot, par ce que vous avez engagé ou que vous avez envie de mettre en œuvre. Donc, être intéressé, ce n'est pas toujours négatif, bien sûr, mais là, si vous voulez, dans la mesure où ça me sort à droite, je pense quand même qu'il faut en tenir compte et ne pas partir trop vite sur quelque chose sans avoir réfléchi. Justement parce que l'équipe que vous allez former, ou s'il s'agit d'une équipe, il faudra bien sûr bien choisir les personnes. Voilà. Alors on a ensuite bénédiction à gauche. Ça c'est une carte plutôt très optimiste et positive, dans le sens où on nous parle de bénédiction, de positivisme. Il faut apprendre à pardonner quelque chose. Est-ce que c'est lié à cette méfiance que vous avez vis-à-vis de quelqu'un? Ça, je ne le sais pas, mais il se peut fort que ce soit en relation avec quelqu'un qui vous aurait fait du tort et que vous devez aujourd'hui pardonner, dépasser quelque chose en tout cas. On vous dit que pour votre santé, il est très bénéfique d'aller vous ressourcer en forêt. Il y a beaucoup d'énergie à prendre au cœur des forêts, surtout en ce moment. On parle de fruits et d'offrandes de la nature. Donc peut-être, je ne sais pas ce qu'on peut cueillir maintenant, puisque les noix, c'est un peu passé, les châtaignes, ça commence aussi à passer, donc vous verrez, mais nourrissez-vous de ce que la terre vous offre quand vous vous promenez, si vous avez la possibilité de le faire, bien sûr. Pour ce mois de décembre aussi, on nous parle de retour à la source. Pour certains, vous aurez peut-être envie d'aller regarder ce qu'il s'est passé pour certains de vos parents dans leur jeunesse. Vous aurez envie d'aller fouiller un peu des souvenirs, peut-être à travers des photos, peut-être en nettoyant une maison qui a appartenu à votre grand-père, je ne sais pas. Mais en comprenant le pourquoi de ce qui a effectivement obligé quelqu'un à faire quelque chose dans votre famille, eh bien, vous allez comprendre comment ça a eu des retombées sur votre vie à vous. Il peut y avoir ce genre de message. Et on vous parle quand même de vous obliger à tenir une comptabilité, ne pas laisser trop de paperasse s'accumuler dans votre maison. Il y a des choses à faire au niveau administratif, donc bien sûr, vous
voyez de quoi je veux parler, hein. Ça peut être des documents qu'on va vous demander bientôt, là, pour différents dossiers. Il faudra y penser. Donc, je ne regarde pas les quatrièmes de coupe, bien sûr, hein, mais toutefois, on parle d'un labyrinthe. Quand on parle du labyrinthe, on parle du choix. Et c'est possible quand même qu'il y ait un choix important à faire, peut-être par rapport à ce projet dont on a parlé. Hein. Maintenant, nous allons regarder les maisons. Alors, les maisons astrologiques, ce sont des domaines de vie. Maison, domaine, ça va bien avec. Voilà, mes amis Balance. 1, 2 et 3 et 4 et 5. Bon, là, ça vient un peu tout seul, c'est comme ça. 5 et 6. Alors, j'espère que vous voyez bien, que l'image est bien nette. Pour le son, je voulais aussi vous dire que dans les prochaines vidéos, j'aurai réglé le problème du son, parce qu'on me dit souvent qu'il n'est pas toujours clair. Et ce sera réglé dans les prochains jours. Ça y est, on en vient à bout, enfin. Merci d'ailleurs à ceux qui ont fait des dons. Hein. Je n'ai pas de cagnotte, bien sûr, hein. C'est vraiment au bon vouloir des personnes, mais sachez que je suis toujours très sensible et merci à ceux qui ont gentiment donné quelque chose par PayPal. Et bien sûr, moi je vous offre, vous le savez, 4 tirages d'1 heure, hein, complètement gratuits, dès que nous aurons atteint ces fameux 3000 abonnés. Donc surtout, soyez nombreux à vous abonner. N'oubliez pas d'agiter la petite cloche de façon à pouvoir recevoir les notifications. En maison 1, vous avez la tempérance. Ça tombe bien, ça vous ressemble. La balance, elle est de nature tempérée. Hein. C'est vraiment des personnes, vous voyez, avec les deux plateaux qui passent leur temps à mesurer les choses et à bien faire, surtout bien faire. C'est le goût du bien faire. Hein. C'est Vénus qui gouverne la balance, donc on a le souci de bien faire les choses et ce sera votre souci majeur. Je pense que ce sera ça. Ce sera de faire les choses correctement, de bien les faire le mieux possible, avec perfectionnisme même parfois. Hein. On a vu la justice tout à l'heure, ça nous donne aussi une idée de perfectionnisme, ça. Les relations sociales et votre personnalité va toujours, pour ce mois de décembre, aller vers ce qui est le plus agréable pour les autres. Mais on va regarder comment ça se... Voilà, avec l'étoile, ça ne m'étonne pas. Effectivement, ça va un peu dans ce sens. Vous voyez le geste qu'elles ont toutes les deux, quand on regarde bien. L'une est debout, l'autre couchée, enfin à genoux. Mais vous voyez, elles sont toutes les deux dans une espèce d'osmose avec l'eau. Là, le courant énergétique passe, donc on a envie que les choses aillent bien, que le courant passe, c'est le cas de le dire. Ici, au niveau social, il y a comme une protection des autres sur vous, de vous sur les autres. Ça peut être double jeu. Hein. Ça peut être aussi que vous vous sentez inspiré. C'est une reconnaissance. J'ai l'impression qu'il y a de la reconnaissance sociale. Alors, pourquoi? Je ne sais pas trop. Pour l'instant, on n'a pas d'autres éléments, bien sûr. Mais oui, alors vous voyez, ça, c'est vraiment très clairement relié à ce que je viens de vous dire. Reconnaissance sociale par le travail. Donc, il y a des personnes ici qui écoutent cette vidéo qui vont se sentir concernées, évidemment, parce que il y a eu comme on a eu du mal à se faire reconnaître à un certain moment. Et là, vous allez avoir l'impression que ça y est, on vous prend enfin pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous n'êtes pas. Et vous allez pouvoir en remettre une couche en disant, oui, c'est vrai, vous m'avez mal jugé, mais vous voyez, j'étais sincère, j'étais vraiment honnête et sincère. Je crois que tout ça me ramène à quelque chose d'assez doux hein, quand même et assez reconnaissant pour vous, pour ce mois de décembre. C'est un petit peu vers ces énergies-là que nous allons aller. Hein. Votre frein. Alors là, c'est un frein qui est un peu compliqué parce que le monde est une très belle carte et n'est pas une carte, entre guillemets, il n'y a pas de carte négative bien sûr, mais elle, moins qu'une autre. C'est-à-dire que c'est la carte de l'ouverture, c'est la carte de l'acceptation, c'est la carte du grand oui. Hein, un grand oui.
Sauf que là, votre grand oui, il est comme un frein. Autrement dit, je ne sais pas si vous allez vous sentir concerné par cela. Si vous êtes d'une nature à toujours tout accepter, vous allez peut-être rencontrer un problème. C'est pour ça qu'on vous a parlé de méfiance tout à l'heure, vous vous rappelez? Dans la coupe de François Joly. Pourquoi? Parce que la méfiance vous dit simplement, oui, c'est bien de dire oui, c'est bien d'accueillir, c'est bien d'accepter, mais tu ne peux pas non plus tout accepter. C'est pour ça qu'on avait aussi un choix avec le labyrinthe à faire. Qu'est-ce que je dois accepter? Qu'est-ce que je ne peux pas accepter? Pour l'instant, je le vois plutôt professionnellement, mais on va voir, c'est pas certain. Regardons le domaine de l'amour. Bon, le domaine de l'amour, il y a une compréhension mutuelle et il y a beaucoup de dialogue. En tout cas, ce sera comme ça que l'ambiance se montrera à vous durant ce mois de décembre. Il y aura comme des discussions, des explications. On met les points sur les i, les barres sur les t, mais dans un côté bienveillant. Hein. L'impératrice, ça n'est jamais... voilà, on ne force rien, on ne force pas, mais quand même, on essaye de dialoguer le plus possible, de s'entendre, vous voyez, de s'entendre. Il y a un côté comme ça. Alors pour les célibataires, je dirais qu'il pourrait y avoir une rencontre qui serait basée sur la communication, sur des réseaux par exemple. Je vois par exemple des personnes qui se rencontreraient par des réseaux, hein, c'est quand même assez courant aujourd'hui, parce que le 3 nous parle toujours, hein, l'impératrice c'est la 3, de communication, d'envie toujours de rencontrer l'autre, de l'écouter, de lui parler, mais de l'écouter surtout. Donc peut-être aussi tout ce qui concerne l'expression en général, des lieux, dans des lieux où on parle d'expression, il pourrait y avoir aussi une possibilité de nouvel amour. Pourquoi pas dans un théâtre, puisqu'on y joue, on y rit, on y pleure, enfin vous voyez, on s'exprime. Pourquoi pas au cinéma, pourquoi pas sur des lieux où on échange avec des écrans, hein, où il y a des échanges, des jeux aussi, peut-être des jeux vidéo, hein, où on joue à plusieurs, vous savez, des lieux, je ne sais pas si ça existe, des lieux collectifs avec des jeux collectifs, mais vidéo, ça pourrait être ça. Donc soyez à l'affût, soyez attentifs, ça pourrait arriver là. Hein. Alors, la maison 11 des projets, on nous parle de l'ermite. L'ermite qui n'est pas, à proprement parler, comment dire, s'il y a projet, il y aura des projets à long terme. Ce n'est pas des projets qui vont se voir maintenant. Il n'y aura pas de résultat maintenant. Il y a comme une attente, il y a comme une patience par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ça pourrait être un projet de voyage. Alors, vous voyez, ce n'est pas négatif. Mais on nous parle de ralenti ou de report. Ça peut être des projets liés à votre santé aussi. C'est-à-dire, j'ai entendu parler de telle méthode, je veux le faire, j'ai envie de le faire, vous voyez, je veux, surtout par rapport à des rhumatismes, je vois. Hein, quelque chose qui irait dans ce sens-là, dans cette optique-là. Aller mieux pourrait faire partie de vos projets. Aller mieux physiquement et moralement aussi, bien sûr. Je vois aussi curieusement des personnes qui pourraient avoir le projet d'aller donner de leur temps dans des endroits où il y a des personnes âgées ou des personnes en difficulté. Je pense aux hôpitaux, je pense aux prisons. Bon, ça peut être une possibilité pour ce mois de décembre. Alors ici, dans la maison 4, on a le choix et on a vu tout à l'heure qu'il y aurait des choix à faire de toute façon pour ce mois-ci. Il se situe ici dans le domaine du foyer. Donc, est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Est-ce que vous êtes à l'aise dans les murs où vous êtes? Est-ce que vous n'êtes pas trop à l'étroit? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de logistique? De logistique peut-être, hein. En tout cas, avec l'étoile, vous êtes protégé. Ce sera un problème peut-être, mais passager. Parce que vous allez devoir faire un choix. Ça peut être tout simplement un choix entre deux, comment on appelle ça? Vous savez, changer d'énergie, là, EDF ou un autre, je ne sais pas citer de marque, mais enfin, vous avez différents distributeurs, voilà, d'énergie. Ça peut être changer ça
Ça peut être aussi faire le choix de refermer une chambre si elle est vide, de ne plus vous en servir, de la changer en bureau par exemple. Vous voyez, faire des petits changements, faire des choix de changement au sein même de votre maison, de votre appartement. C'est aussi le foyer est aussi un endroit où vous aurez à aider quelqu'un qui se casse la tête à faire des choix. Alors, un de vos enfants, votre concubin, ça je ne sais pas. Votre mari, votre femme, je ne sais pas. Vous avez ici, par contre, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une tempérance assez douce dans la relation aux autres, vous êtes plutôt cool, entre guillemets, mais ça ne vous empêche pas de subir parfois la colère des autres, de subir parfois leur rogne. Vous voyez le côté rogne, je vois un côté rogne, pas content, voilà, celui qui n'est jamais content. Est-ce que c'est dans votre travail? Je ne sais pas. On a l'impression que ça pourrait être au foyer aussi. Hein. Enfin, vous ne vous en sortez pas trop mal parce que vous avez des cartes assez douces et assez diplomates. Je trouve dans ce jeu, il n'y a vraiment pas grand-chose qui dépasse, en tout cas pour l'instant. Alors, le pape en maison 3, bon, ça va vous donner une assurance de bien veiller à ce que vous faites, d'avoir un esprit très clair aussi, parce que c'est quand même l'esprit, la maison 3, hein, le mindset, notre façon d'aborder les choses intellectuellement parlant. Là, vous avez cette carte qui est quand même assez sage, assez droite et assez pointilleuse même. Vous voyez aussi, pointilleux, oui, mais vous devrez à un moment donné faire, encore une fois, faire des choix. Oui, mais là, ça va être tranché carrément. Hein. Et ici, c'est plutôt au niveau de vos propres idées. Vous vous rendez compte, enfin, en tout cas, vous vous rendrez sans doute compte au mois de décembre qu'il y a des idées que vous avez envie de continuer à suivre et d'autres idées qui ne vous conviennent plus. Ça peut être de la politique, ça. Hein. On dirait qu'il y a un renouveau, qu'il y a quelque chose qui ne correspond plus à ce que vous vouliez. Il y a un switch. Il y a comme un switch par rapport à une pensée. Oui, c'est comme si vous aviez, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, vous étiez au Parti Socialiste et puis tout d'un coup, vous voulez repartir vers les libéraux de droite. Enfin bref, peu importe hein, de quoi il s'agit. On ne fait pas de politique ici, bien sûr. Mais il y a comme un switch de votre pensée parce que vous n'êtes plus en adéquation. Il y a comme une forme de renaissance aussi. Ça peut être une envie de changement de vie, mais par le changement de la pensée. Quoi. Vous voyez, ça vous emmène après à faire d'autres changements. Puis on verra dans les mois qui viennent, bien sûr. Hein. Mais c'est possible. L'argent, mes amis. L'argent, le nerf de la guerre, comme on dit, vous avez 2 fois des bonnes énergies au sens où, avec ces 2 cartes-là, on a comme une assurance, hein, je l'ai dit tout à l'heure au niveau intellectuel, mais là c'est aussi matériel, que quelque chose va s'améliorer dans votre vie financière. Pourquoi? Parce qu'il y a des gains qui arrivent. Il y a des gains, il y a peut-être des primes qui n'étaient pas prévues, hein, que vous allez même être étonné de ça. Peut-être que ça va vous étonner même. Et du coup, vous avez des perspectives avec cet argent qui sont un peu plus... je sais pas, je vous vois aider un petit frère ou une petite sœur, quelqu'un de plus jeune que vous, ou si c'est pas un frère ou une sœur, ça peut être quelqu'un qui est symboliquement votre frère ou sœur. Hein. Vous pourriez aider une personne en difficulté grâce à ces petits apports qui tombent là. Hein. Alors, ce n'est pas des folies, bien sûr, mais c'est possible. C'est possible qu'on vous demande de mettre la main à la poche parce qu'il y a quelque chose ici que vous pouvez aider alors que l'autre ne peut rien faire. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de bienveillance. On a vu la bénédiction tout à l'heure. C'est certainement dû à cette chance que vous avez au niveau financier pour ce mois de décembre. Il y a de toute façon une amélioration, qu'elle soit petite ou grande. Hein. Allez, on va regarder dans la 13e carte, c'est-à-dire la carte synthèse. Pour ce mois de décembre, mes amis, balance. Il y en a 2, ça m'agace un peu, mais il y en a 2. Alors, c'est pas grave. Celle-ci venait
avant celle-ci. La connaissance. La connaissance, elle nous parle toujours d'aller à l'intérieur de soi, de comprendre en quoi, quelle est notre puissance en fait, à quoi sert de connaître et de comprendre les choses si on ne met pas ça au service des autres en fait. Là, on vous dit clairement, la connaissance multiplie, partager se multiplie. Il faut partager votre connaissance. Alors, si vous avez évidemment des savoir-faire, vraiment des savoir-faire, pensez à ceux qui auraient besoin justement. Là, on a parlé de don de soi, mais vous voyez, ce n'est pas uniquement financier, il y a aussi autre chose derrière. Vous avez une connaissance que vous devez mettre au service des autres. Et les minéraux nous parlent toujours de solidité, d'accord? Et de résistance. Alors, elles sont arrivées ensemble parce que, quelque part, votre connaissance du terrain, de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, vous fortifie, vous renforce. Renforce peut-être même votre morale, et aussi peut-être votre santé d'ailleurs. Vibration cristalline, évidemment, là on parle de choses assez fines. Il peut y avoir des vibrations autour de vous très positives. Peut-être que si vous mettez des pierres dans votre appartement, alors des pierres en litho, bien sûr, lithothérapie, ça pourrait tout à fait améliorer encore les choses. Mais la connaissance des pierres, ça peut être aussi lié à la connaissance des pierres, parce que ça va parler à des personnes ici. Alors on va regarder le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme aurait à vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que votre âme aurait à vous dire aujourd'hui? Pour ce mois de décembre, elle va vous indiquer un petit message exprès pour vous. Voilà. Allez. Je ne regarde pas, je ferme les yeux. Alors, on voit un grand cœur ouvert avec un personnage à l'intérieur. Il y a du mouvement là-dedans. On parle de la fluidité de l'amour. Je n'ai pas arrêté de vous dire que c'était un mois de décembre assez... je ne sais pas le mot chaleureux qui vient, mais vous voyez, convivial quelque part. Il y avait ce côté altruiste, don de soi, bienveillance. Et bien voilà, la fluidité de l'amour, sensation, amour et don. Vous voyez, on a parlé de don en effet. Ferme les yeux, place une main sur ton cœur, respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? C'est très très beau mes amis. Ça veut dire que vous devez vous sentir en même temps relié au grand tout. Il y aura des moments, en ce mois de décembre peut-être, où vous allez devoir lâcher toutes vos histoires, votre vie ordinaire, on pourrait dire, pour aller chercher à l'intérieur de vous votre reliance avec cette source. On a parlé d'ailleurs tout à l'heure, vous vous rappelez, on a parlé au début avec le tarot de François Joly. Vous avez eu la carte de la source, je crois, c'est ça. Ça me fait penser aussi un peu à la source, c'est-à-dire on va au cœur de nous-mêmes, au cœur de nous. On va finir par le petit oracle avant de vous parler de vos enfants. Le petit oracle, je ne vous raconterai pas son histoire parce qu'elle est déjà racontée dans les vidéos du mois d'octobre. Vous prenez n'importe quelle vidéo du mois d'octobre sur ma chaîne et vous allez voir à la fin, j'explique comment ce petit oracle solaire est né. Il est composé de 22 arcanes majeurs, tout simplement, et nous allons regarder quelle est votre prise de conscience à faire, en tout cas la plus importante, peut-être bien, pour ce mois de décembre. Alors, on va faire pareil, on ne va pas regarder. Bon, on va reprendre qu'une quand même. Le 6, le choix. C'est la carte du 6, c'est la carte de faire le choix, et on en a parlé pas mal. Donc, votre prise de conscience, en fait, elle va vous servir à comprendre que de votre choix va naître
évidemment des conséquences qui vont en découler. Donc en fait, c'est vous le maître du jeu. Et avec ce 6, moi je vois aussi l'aspect service aux autres. Parce que c'est quand même le 6, ça ne représente pas la balance mais la Vierge dans le zodiaque, qui se rend toujours au service des autres. Donc vous voyez que ce côté convivial et chaleureux, aimant, cordial et toutes ces choses qu'on a vues, finalement ça ressort pas mal. Hein. Mais il y a un choix quand même à faire, hein. Ça n'empêchera pas. On en a beaucoup parlé de ce choix, on ne va pas trop insister. Alors, vos enfants, mes amis, balance. Donc pour le premier enfant, c'est une personne qui est en train de, pour ce mois de décembre en tout cas, qui aura à cœur de bien faire les choses également, mais de bien organiser. Voilà, je sens plus quelque chose qui s'organise. Est-ce qu'elle organise une fête? Est-ce que c'est parce qu'elle a l'intention de produire un écrit, de produire quelque chose qu'elle va présenter en public, vous voyez? Ça pourrait être toutes ces choses-là. S'il s'agit d'un enfant, vous allez être piqué par sa curiosité. Vous allez voir qu'elle pose vraiment des questions pertinentes. Hein. Vous allez voir que son intelligence est en train de se raffiner. Il y a un rapprochement avec un des frères et sœurs aussi avec cet enfant-là. Hein. Le deuxième enfant, c'est une personne qui par contre est très investi de son propre pouvoir, c'est-à-dire qu'il veut réussir par lui-même. Il n'a pas tellement envie de se faire aider et il tient vraiment à ne pas demander de l'aide. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus aussi? Attention aux accès de colère pour ce deuxième enfant. Vous allez peut-être le trouver un peu colérique. Le troisième enfant est en train de faire un changement, alors là, à 180 degrés. Par rapport à une formation, peut-être par rapport à un comportement qu'il avait, il va complètement changer de comportement. En tout cas, il est à la fin d'un cycle. Il va commencer un nouveau cycle qui va le rendre un petit peu plus sûr de lui, de toute façon. Hein, parce que là, il quitte des chagrins, il quitte une frustration, il quitte quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Hein, donc c'est pour ça qu'il a besoin de ce changement. Et pour le quatrième enfant, ici on nous parle de quelqu'un d'assez sage quand même, qui va son chemin, qui se pose pas trop de questions, mais finalement qui a simplement envie d'être serein. Il a envie de quelque chose qui le maintienne tranquille. Il veut une tranquillité. Hein, voilà ce qu'on pourrait dire. On surveillera peut-être son dos. Est-ce qu'il n'a pas des charges importantes à porter, un cartable trop lourd? Je ne sais pas. S'il s'agit d'un enfant. Si c'est un adulte, attention à son dos. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, à lui de faire attention, bien sûr, s'il est adulte, à ce qu'il pourrait porter, ce qu'il pourrait dans son travail, par exemple. Hein. Voilà, mes chers amis. J'espère que ce tirage vous aura convenu. On va se retrouver pour le mois de janvier. Bien sûr, on se verra d'ici là pour la coupe de fin de mois. Et puis bien sûr, je vous ai préparé également des playlists, comme ça si vous voulez aller naviguer sur les événements de votre année 2022 qui viennent de se passer et que vous vouliez savoir si on avait pu en parler dans le tarot comme ça, hein, dans les tirages qu'on a fait en 2022, vous cliquez par exemple sur Balance, qui est votre cas, 2022, et vous aurez tous les tirages qui ont concerné les balances en 2022, etc. Vous avez plusieurs playlists, hein, je ne vais pas vous les énumérer, mais enfin, il y en a autant que de signes, plus les petits tirages intemporels et encore d'autres petites choses comme les coupes, par exemple. N'oubliez pas de regarder également le signe ascendant. Voilà, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous voulez tirer au sort. Et merci pour vos abonnements. À bien vite.